La première raison, c'est une raison légale. La loi, et plus précisément le Code du travail, impose à l'employeur d'évaluer les risques dans son entreprise en fonction de la nature de son activité. Mais plus largement, le document unique doit s'intégrer dans une politique générale de prévention des risques au sein de l'entreprise. Il s'agit d'une démarche proactive. Il doit donc répondre à 3 exigences. Une exigence de cohérence, une exigence de commodité, une exigence de traçabilité. Alors de cohérence, pourquoi ? Parce que l'ensemble des informations relatives aux risques professionnels seront centralisées sur un seul support. De commodité, pourquoi ? Parce que ce sera plus pratique. On aura une meilleure lisibilité des risques et donc une meilleure analyse de ces risques. Et enfin, une exigence de traçabilité. Traçabilité car le document unique est mis à jour régulièrement. Il est d'abord mis à jour annuellement par l'employeur, c'est une obligation légale. Il est également mis à jour à chaque fois qu'un aménagement important modifie les conditions de travail et est susceptible d'avoir un impact sur la santé ou la sécurité des travailleurs. Le contenu du document unique, c'est l'identification des risques. Plus précisément, le Code du travail impose un inventaire des risques au sein d'une unité de travail. Je dis bien unité de travail et non entreprise. Pourquoi ? Parce qu'au sein d'une entreprise, on identifie plusieurs unités de travail. Par exemple, pour le secteur du BTP, le chantier constitue une unité de travail. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Sur ce chantier, on va identifier l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Alors encore une fois, pourquoi travailleurs ? Travailleurs, ça va concerner les salariés de l'entreprise, donc par exemple les salariés de Vinci, de Bouygues, d'Eiffage, mais également les salariés des entreprises qui vont intervenir sur ce chantier, les intérimaires, les sous-traitants. Quels vont être les risques identifiés ? Ce sera par exemple les risques venant des moyens de production, une grue, un marteau-piqueur. Et l'identification de ces risques doit être précise. Pourquoi ? Pour permettre une meilleure analyse du risque. Et l'analyse du risque doit permettre de définir les moyens de prévention adaptés. C'est là tout l'intérêt du document unique, définir les meilleurs moyens de prévention pour réduire, voire éliminer le risque. Déjà, il risque d'engager sa responsabilité civile, puisque l'employeur a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés. Ensuite, c'est sa responsabilité pénale qui risque d'être engagée, parce que le défaut de mise en place du document unique constitue une contravention de 5e classe, qui est punie par une amende de 3 750 €. Et enfin, l'employeur doit mettre le document unique à disposition des salariés, mais aussi des instances de représentation du personnel, du médecin du travail et de l'inspecteur du travail. Et s'il ne met pas à la disposition du CHSCT ou des autres instances de représentation du personnel le document unique, il se rend coupable d'un délit d'entrave qui est puni pénalement par la loi.